Je vous dis bonsoir à tous et à toutes, même si je ne vous vois absolument pas, parce que les projecteurs sont si forts que je ne vous vois pas, mais j'ai l'impression que vous êtes très nombreux et je pense que c'est une très bonne chose pour ce premier meeting du Front de Gauche à Tarbes pour ces municipales 2014. La première fois que je suis venue ici dans le cadre du Front de Gauche, c'était il y a un an maintenant, et c'était déjà pour soutenir Marie-Pierre par ailleurs, et d'autres camarades, Claude, Martin qui vient d'intervenir, c'était pour soutenir ses camarades aux législatives de 2012. Alors je suis très heureuse d'être à nouveau là, déjà pour apporter à Marie-Pierre et à tous les membres de la liste Tarbes citoyenne tout notre soutien. On est des voisins, on n'est pas très loin, on est venus assez nombreux de Toulouse pour vous soutenir. D'abord en tant que camarades et voisins toulousains d'Or, mais aussi parce qu'une telle liste, une liste du Front de Gauche, qui rassemble l'ensemble des composantes, et au-delà même de ces dernières, ce que disait tout à l'heure Marie-Pierre lors de la conférence de presse, tous ceux et toutes celles qui ne sont pas forcément dans une des composantes du Front de Gauche, mais qui se reconnaissent dans ce que le Front de Gauche peut défendre comme valeurs et principes, qui se reconnaissent dans le fait qu'il faut aujourd'hui refuser l'injustice, les inégalités et les politiques d'austérité, c'est-à-dire finalement une liste qui fait entendre une autre voix radicalement à gauche, et c'est essentiel aujourd'hui dans cette période extrêmement difficile. Parce que je vais commencer par ça, il faut qu'on l'admette, la période elle est difficile. Difficile parce qu'elle est déjà pour une majorité d'habitants de ce pays. Ça peut presque paraître banal de réunion en réunion, malheureusement, et de meeting en meeting, de dire que la précarité explose, que la misère s'étend, que les fins de mois de nombreux salariés sonnent clairs dans leurs poches. C'est pourtant une réalité de plus en plus concrète et même assez terrible. Et quand tous les rapports des associations, le dernier en date du Secours catholique il y a quelques jours, sont plus qu'alarmistes, les chiffres sonnent durs comme les faits. Il n'est plus aujourd'hui supportable d'accepter l'intolérable. Le dernier rapport, donc, sans vous accabler de chiffres, j'aurais vite fait là-dessus, mais enfin ils sont éloquents, fait état d'une pauvreté qui s'étend et concerne de plus en plus les couples avec les enfants. La très grande majorité vit sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est 977 € par mois, voire de très grande pauvreté, c'est 644 € par mois. Et en fait, 17% de ces pauvres, comme on dit, ou très pauvres, vivent sans aucune ressource. Ils n'ont rien, quasiment rien. Et 45% de ces pauvres et très pauvres ne survivent que grâce aux aides sociales. Et n'en déplaise au parti d'extrême droite, ce qu'il faut appeler un chat, qui est le Front National de Marine Le Pen, parmi les très pauvres, on trouve beaucoup d'étrangers en situation régulière ou pas, on s'en fout, peu importe. Ils font partie aujourd'hui des laissés pour compte dans notre société. Et ce sont aussi ceux qui n'ont aucune ressource pour vivre. Je pense qu'il faut se souvenir que dans notre population, effectivement, il y a des hommes et des femmes qui fuient la misère. Lampedusa est là pour nous le rappeler et qui parfois le payent de leur vie. Et que si ces hommes et ces femmes viennent sur notre sol, c'est pour pouvoir vivre mieux et vivre dignement. Et qu'un des devoirs et une des traditions de la France, ça serait de les accueillir. De temps en temps, donc, ces chiffres font la une de l'actualité, mais pas très longtemps. Ça, on s'en est bien rendu compte. En tout cas, pas aussi longtemps que ce petit phénomène qui m'a beaucoup heurté et quand même assez indécent, c'est l'actualité faite par les patrons de clubs de foot qui ont été reçus à l'Élysée, eux, il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils estiment qu'ils ne doivent pas payer plus d'impôts qu'ils n'en payent et que leur contribution à l'impôt est trop élevée. Alors on les reçoit donc comme si leur récrimination était entendable, ce qui est quand même déjà largement indécent, mais on n'a pas franchement, de la part du gouvernement, de la part du président de la République, le même traitement de faveur pour tous les salariés qui perdent leur emploi ou qui sont menacés de licenciement. Oui, les temps sont difficiles parce que depuis plus d'1 an, dans ce pays, on a la même politique aux commandes que celle qui prévalait sous Sarkozy. Je ne vous dis pas que la droite et la gauche, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pas à nous qu'il faut dire cela, et c'est pas à nous qu'il faut faire le reproche. Je crois que c'est à Hollande et à Ayrault qu'il faut l'expliquer que la droite et la gauche, c'est pas pareil. Il n'y a pas eu en 1 an et demi de mandat une seule mesure sociale favorable à la majorité de la population. Pas une seule. Et je le dis sans provocation, pas une. Et qu'on laisse de côté la question du mariage pour tous, parce que c'était un droit qui, me semble-t-il, aurait pu être donné d'entrée de mandat, parce que quand il s'agit d'élargir les droits, on aurait pu donner celui-là de suite, comme on aurait pu donner le droit de vote des immigrés aux élections municipales au minimum. Et pour ma part, je suis pour toutes les élections. Toutes les élections. Donc, on ne peut pas parler de ça parce qu'effectivement, il n'y a pas une mesure qui soit aujourd'hui une mesure qui aille dans le sens de l'intérêt général, en particulier de l'intérêt
du monde du travail. C'est pas l'ANI, l'accord interprofessionnel, qui est une remise en cause du droit social, qui va être une des mesures favorables au monde du travail. C'est tout le contraire, on le sait. Que dire alors des retraites? C'est la première fois qu'un gouvernement qui se dit socialiste, qui se dit de gauche, va rallonger le nombre d'annuités et reculer l'âge du départ à la retraite avec les mêmes arguments que la droite, niant en cela en fait plus d'un siècle de lutte de tout le monde ouvrier pour gagner du temps tout simplement sur la vie, pour gagner du temps pour se reposer après une vie de labeur. Et les socialistes, dans ce domaine aussi, ont épousé la doxa libérale. Nous, on leur oppose une autre vision du monde. Une société où on doit prendre la retraite à 60 ans, pas plus tard, et plus tôt même dans beaucoup de boulot. Ça s'impose. Et puis, à taux plein, alors que les mesures actuelles et à venir du gouvernement ne font qu'appauvrir les retraités, et en particulier les femmes. Et surtout, nous, on est pour partager le travail. Voilà, et le diminuer celui-ci, pour travailler tous et toutes, et bien sûr beaucoup mieux. Ça, ce sont des véritables mesures de gauche. Alors, sans faire du mauvais esprit, je dirais que pour résumer, on a aujourd'hui une politique de ce gouvernement qui tourne exclusivement autour d'une préoccupation. C'est celle de satisfaire le patronat. Et je suis désolée, malheureusement, les exemples de ce point de vue-là ne manquent pas. Les exonérations de cotisations, les cadeaux fiscaux se sont poursuivis, comme sur la droite. Et le tam-tam sur ce sujet, la politique fiscale du gouvernement, le ras-le-bol fiscal, de la part de la droite, alors de la droite, des pigeons, du MEDEF, de certains médias qui sont aux ordres, des poujadistes, parce que je pense qu'il faut redoser le mot aujourd'hui, des poujadistes de tout poil est un mensonge. La fiscalité n'accable pas les plus riches ni le capital dans ce pays, ça se saurait, ni les revenus financiers, ça se saurait aussi. Elle est particulièrement dure, et c'est vrai pour 2014, pour les ménages qui vont payer, dans l'année qui vient, 11 milliards d'impôts supplémentaires, et notamment des familles modestes qui n'en payaient pas jusque-là, et pour cause, parce qu'ils n'avaient pas les revenus pour les payer. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas payer d'impôts. Bien sûr qu'il faut des impôts, mais il faut qu'ils soient justement répartis, et qu'enfin on s'attaque à la finance et qu'on fasse payer le capital. C'est pour cela que sur cette question, je crois qu'il faut agir et vite. Voilà, je vais y revenir dans cette introduction, il faut reprendre la main. Et je tiens à saluer l'initiative qui a été proposée par Jean-Luc Mélenchon, qui a été reprise ce matin sur France Inter par Pierre Laurent, qui est celle du Front de gauche aujourd'hui, de faire du 1er décembre une grande mobilisation pour, bien sûr, lutter contre la hausse de la TVA, pour la justice fiscale, et pour que cessent les cadeaux fiscaux au patronat. Pour la petite histoire quand même, la TVA, l'augmentation de la TVA voulue par le gouvernement pour les années à venir, va financer en fait des cadeaux fiscaux envers le patronat. 10 milliards en 2014 et 20 milliards en 2015. Et on va expliquer sans rire que le patronat est écrasé d'impôts et qu'il ne peut pas, à cause de cela, assurer aujourd'hui vis-à-vis de l'emploi. Alors cette proposition, elle est discutée dans tout le front de gauche. Je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on reprenne la main et faire en sorte qu'un front large, qu'un front unitaire, combatif se lève dans ce pays pour dire d'abord qu'effectivement il n'y a pas eu de révolution fiscale, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc comme je disais tout à l'heure qu'il est temps de faire payer le capital, qu'il ne faut pas bien sûr augmenter la TVA, mais qu'il faut exiger aujourd'hui que la TVA disparaisse sur les produits de première nécessité, parce que la TVA est l'impôt le plus injuste, et que ce sont les plus modestes, que ce sont les plus pauvres aujourd'hui qui payent. Et quand on augmente la TVA, on a un gouvernement, vous savez, c'est le gouvernement Robin des Bois, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on fait payer les pauvres pour donner aux riches, et ça devient bien évidemment insupportable. Mais je crois qu'il faudra aussi donner une dimension sociale évidente pour l'emploi à cette mobilisation, et qu'il faut bon sang de bon soi quand on veut lutter contre le chômage. Quand on veut lutter contre le chômage, on commence à interdire les licenciements dans les boîtes qui font des bénéfices. Voilà, je pense que ça serait une réponse adéquate aujourd'hui aux milliers de salariés qui subissent les plans de licenciement les uns derrière les autres. Il faut donc reprendre l'offensive du point de vue de notre camp social, de notre classe sociale, c'est urgent, et les événements en Bretagne le prouvent. Voilà, c'est des événements qui sont aujourd'hui devant la scène. Dans ce pays, on parle beaucoup de la révolte des bonnets rouges, des Bretons. La souffrance des salariés bretons, elle est réelle, il faut l'entendre. Elle est incontestable. Et le désarroi, je crois que c'est ça qui est important aussi à signaler et à souligner, le désarroi également est très important. Et comment il pourra en être autrement? Beaucoup de ces hommes et de ces femmes ont voté socialiste en 2012 parce qu'ils voulaient chasser Sarkozy
Ils ne voient aucun changement, mais quand ils ont chassé Sarkozy, ils voulaient aussi chasser sa politique. Alors oui, il faut soutenir les luttes de ces salariés quand ils se battent pour que leur boîte ne ferme pas. On doit proposer à ces hommes et à ces femmes, même déboussolés, parce que c'est vrai que pour beaucoup ils le sont, un cadre de riposte politique et syndicale, car c'est vrai que dans cette révolte bretonne des bonnets rouges, on entend aussi un autre son de cloche. On entend notre son de cloche, et ce son de cloche-là, c'est pas celui de la sauvegarde des emplois, et c'est pas le nôtre. C'est celui des patrons, des gros agriculteurs, de l'agro-business, des pollueurs des sols et de l'eau en Bretagne. Ce son de cloche-là, on l'entend en ce moment un peu trop. Il dit qu'il y a trop de taxes. Il dit sans rire qu'il y a trop d'impôts, qu'il y a trop de normes environnementales. Alors, trop de normes environnementales, quand on connaît l'état des normes environnementales dans ce pays, ça peut faire rire. Et on mélange tout volontairement. Et l'écotaxe, devant laquelle le gouvernement a reculé, pas parce que les salariés ont menacé de manifester, parce que le patronat l'a exigé, eh bien, cette écotaxe, aujourd'hui, a permis, en fait, aux pollueurs, aux licencieurs, de détourner l'attention des travailleurs vers cette taxe soi-disant écologique et qui serait, si on entend les témoignages, la cause de tous les maux avant même d'être appliquée. Alors, petite parenthèse sur l'écotaxe, quand même, c'est une écotaxe qui a été décidée par le gouvernement précédent, c'est une écotaxe qui a été vidée de toute sa substance écologique, c'est une écotaxe qui a été négociée par les patrons avec Sarkozy pour que, justement, les grands patrons ne la paient pas. Et aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique et pour lutter aujourd'hui, bien évidemment, contre la pollution. Mais crier haro sur l'écotaxe, on sait ce qu'il y a derrière. Il y a de la manipulation, il y a de la démagogie poujadiste et il faut la dénoncer. Alors, si on regarde ce qui s'est passé autour de cette écotaxe et du recul du Parti socialiste, on pourrait dire au moins une chose, c'est un enseignement, c'est que le PS recule toujours devant le patronat, ça on le sait, on l'a déjà dit, mais aussi qu'il n'y a aucune politique écologique dans ce pays. Et pourtant, il y a urgence. Je veux faire juste une petite parenthèse, et on est bien là au chaud, on est entre nous, et puis il y a des dizaines de milliers de Philippins qui ont essuyé la pire tempête qui se soit jamais abattue sur la Terre ces derniers jours. Bon. Alors, on va vous dire c'est une catastrophe naturelle. Bien sûr que c'est une catastrophe naturelle. Le problème, c'est que les catastrophes naturelles de ce type, tempêtes, typhons, cyclones, se multiplient depuis 50 dernières années. Alors, on vous dira, on ne peut pas savoir si effectivement c'est un problème qui est lié au réchauffement climatique, mais quand même sans doute. Et or, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ces tempêtes, elles ont lieu entre les deux tropiques, là où il y a la majorité de la population de notre planète, pour la plupart du temps, et là aussi où il y a les plus pauvres, ceux qui sont les plus démunis, et là où les États sont complètement à côté, quand il s'agit de sauver des vies, quand il s'agit de secourir. Donc les premières victimes du réchauffement climatique, de l'aberration, du productivisme, du capitalisme, c'est souvent malheureusement les populations les plus pauvres. Et je pense qu'il faut ce soir aussi avoir une pensée pour nos frères philippins. Alors, je crois que pour nous, il faut être clair et affirmer que c'est à l'industrie polluante et aux grosses exploitations agricoles polluantes, aux entreprises de transport routier de payer la facture, et pas aux usagers. Les pollueurs doivent être les payeurs. Et ça doit rester notre cap, parce que sinon on l'oublie et il n'y a absolument aucune politique à la matière aujourd'hui. Et les subventions agricoles, parce qu'il faut parler aussi de l'agriculture européenne, doivent cesser de financer une agriculture productiviste qui saccage la terre, qui saccage l'eau et qui saccage notre alimentation. Alors, il ne suffit pas de dire ça, mais c'est vrai qu'au Front de Gauche, on est pour aujourd'hui que se développe une production agricole bio, paysanne, qui respecte l'environnement et qui soit relocalisée autour des villes pour qu'enfin on puisse avoir une production agricole qui marche sur la tête et pas ce que nous avons aujourd'hui. Alors, quand on dresse ce tableau, évidemment, je pense que c'est pour tout cela qu'il faut reprendre la main. Et quand je dis reprendre la main, on a perdu du temps et il est temps de le faire. En tout cas, il faut essayer de le faire. Il y a le 1er décembre, j'en ai déjà parlé, ça sera l'occasion, et il faut la saisir, de manifester. Il y aura aussi le 23 novembre à Rennes, et j'espère que ça sera l'occasion aussi de retrouver dans la rue, pas simplement les victimes des plans sociaux dans l'automobile, mais toutes les victimes, si c'est possible, en tout cas en Bretagne, des plans sociaux qui aujourd'hui, malheureusement pour certains, ont manifesté avec le patronat à Quimper le mois dernier. Je pense qu'il faut qu'on retrouve le chemin de notre camp social et que aujourd'hui, on doit avoir des travailleurs qui sont menacés de licenciement, qui doivent se retrouver dans la rue avec des organisations politiques et syndicales qui sont prêtes, elles, à un affrontement avec le MEDEF et le patronat. Il faut reprendre la main parce que le désarroi est fort et ce désarroi, qui a saisi trop de victimes de la crise, il peut se tourner aussi vers ce qu'il y a de pire. Et ce qu'il y a de pire n'est pas à écarter, il faut l'admettre aussi. D'autant que parfois, la haine, le rejet de l'autre empruntent de multiples voies. La politique et les propos tenus par le ministre de l'Intérieur
je le dis en son thune, sans provocation non plus. Voilà, je ne sais pas comment le ministre Valls peut se prétendre de gauche ou socialiste avec les propos et la politique inadmissible et choquante qu'il est en train de mener. Là aussi, il va falloir reprendre la main. Sous Sarkozy, l'expulsion de Leonarda, il faut qu'on se le dise aussi, le démantèlement de camps de Roms qui sont en train de se dérouler aujourd'hui, nous aurait fait descendre dans la rue. Et bien, avec Valls, il va falloir faire de même. Il va falloir descendre dans la rue pour protéger tout simplement le droit des étrangers, le droit des immigrés, pour lutter contre le racisme, pour exiger l'égalité des droits et exiger aussi le droit de vote, bien sûr, aux élections. Je pense que si on avançait dans les droits fondamentaux, on pourrait remobiliser et on pourrait surtout, bien évidemment, s'opposer avec efficacité à la droite et à l'extrême droite. Dans ce contexte bien difficile, je veux quand même, en tout cas, féliciter les mobilisations de solidarité des jeunes pour les lycéens sans papier expulsés. Je le dis, ils ont sauvé l'honneur. Voilà, ils ont été à la hauteur et ils nous ont montré ce qu'il fallait faire. Alors, je vais finir bientôt, mais c'est vrai que quand on dresse le tableau tel qu'il est, on aura du mal à nous convaincre que les élections municipales, parce qu'on est là aussi pour ça ce soir, de 2014, seront une parenthèse à part, paisible, dans un contexte politique tourmenté. On aura du mal à nous faire croire qu'il faut déconnecter ces élections municipales du contexte social et politique national. D'abord parce que non seulement c'est une erreur, une bêtise, mais en plus c'est une imposture, c'est malhonnête. Les questions locales ne sont pas déconnectées des questions nationales. Et comment il pourrait-il en être le cas quand l'austérité qui s'abat sur le pays a des conséquences concrètes sur toutes les collectivités? 1,5 milliard d'euros en moins pour les collectivités territoriales, c'est une réalité concrète. C'est pas une vue de l'esprit. L'acte 3 de la décentralisation voulue par le pouvoir, c'est une réalité concrète. Sur les collectivités, c'est la confiscation de la démocratie par des structures opaques et non contrôlées. Oui, ces élections municipales présentent un enjeu national. Et même si nous rétorquons au Parti socialiste, notamment, mais pas que, qu'on se trompe dans ces élections, que ces élections ne présentent qu'un enjeu local, je crois sincèrement que de toute façon, les électeurs et les électrices, en particulier ceux et celles qui avaient voté François Hollande, et qui sont, le moins qu'on puisse dire, extrêmement déçus, vont se charger de rappeler au Parti socialiste que l'enjeu de mars 2014, c'est aussi un enjeu national. Alors aussi, pour conclure, c'est un peu de dire que les responsabilités du Front de gauche sont énormes. Elles sont énormes. Et d'abord, notre fonction au Front de gauche aujourd'hui, je devrais dire notre devoir, c'est à la fois d'insuffler du courage, de donner de l'espoir, mais aussi de faire connaître et de continuer à élaborer un projet alternatif de société. C'est en articulant tout cela que le Front de gauche fera la démonstration de son utilité et de sa crédibilité. Les échéances électorales des municipales et des européennes doivent être l'occasion de faire cette démonstration. Les deux. Pour cela, il faut que dans le maximum de villes, et en particulier dans les grandes villes, la voix du Front de gauche, encore une fois, un Front de gauche élargi à toutes les organisations, courants politiques, militants qui refusent l'austérité et souhaitent la combattre, se fasse entendre et fasse entendre une autre voix. Parce qu'il y a une urgence et une nécessité, nous devons apparaître aujourd'hui clairement comme les défenseurs d'un cap radicalement différent et opposé à celui du gouvernement, pour constituer un bloc social et politique large, à vocation majoritaire, contre l'austérité et en faveur de la transformation, d'une véritable transformation sociale et écologique. C'est donc un message de clarté politique que nous devons envoyer dès le premier tour des municipales. Dès le premier tour des municipales. On est une alternative à l'échelle municipale, c'est ce que l'on veut être. On veut l'être également à l'échelle nationale, au libéralisme et au social-libéralisme. On ne peut pas dénoncer et combattre les politiques libérales d'austérité à l'échelle nationale et adopter, je dirais poliment, une attitude plus nuancée dans le cas d'une municipalité. Je disais tout à l'heure que nos responsabilités sont énormes, elles n'ont peut-être jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui, et on doit faire face, tous ensemble, et on doit faire les bons choix. Je m'arrêterai là et je finirai par deux choses. La première, je souhaite tout le succès possible à la liste Front de gauche Tarbes citoyenne, et je lance aussi, en deuxième temps, une invitation à nos camarades tarbais. Vous êtes les bienvenus à Toulouse pour venir soutenir notre liste à Toulouse, place au peuple.